Nous avons avec nous en ligne Monsieur François Pépin, qui est président de Trajectoire Québec. Bon après-midi, Monsieur Pépin. Bon après-midi. Alors, Monsieur François Pépin, il y a une problématique qui semble être beaucoup plus que ce qu'on croit là, avec le REM de l'Est. Est-ce que vous avez regardé la question de très près? Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il en retourne exactement? Ben, en fait, c'est un projet qui est attendu de longue date parce qu'on sait que dans l'Est de Montréal, le transport collectif repose essentiellement sur les autobus. Et donc, depuis plus de 30 ans, les gens attendent une ligne de métro ou de transport rapide pour se déplacer parce que dans l'Est de Montréal, les distances sont très longues. Et à ce moment-là, effectivement, les gens prennent beaucoup de temps à se déplacer. On parle souvent de déplacement d'une heure en bus, ce qui est très, très long. Donc, le projet du REM avec un axe est-ouest jusqu'à Pointe-aux-Trembles et un axe nord-sud jusqu'à Montréal-Nord, le long de la Cordage, viennent quand même améliorer la situation au niveau des temps de déplacement là, pour aller travailler ou aller aux études. Et on peut comprendre, Monsieur Pépin, lorsqu'on regarde la constitution de la ville, on est limité en fait du nord au sud par le fleuve, n'est-ce pas? Et tandis que de l'est à l'ouest, c'est quasiment illimité, n'est-ce pas? C'est là où on a les plus longues artères, pas vrai? Oui, les distances sont très longues. Donc, effectivement, on prend la rue Sherbrooke qui traverse la ville de Montréal. De part en part. Oui, c'est ça. C'est quand même près de 40-50 kilomètres. Là. Et naturellement, ce projet très complexe du REM présente des difficultés puisque, oui, ça semble être fait en toute démocratie, en ce que il y a un comité qui travaille sur le projet, mais il semble que toutes les cartes ne sont pas nécessairement entre les mains de ce comité. Il y a des travaux qui seront imposés d'une certaine manière par les grands concepteurs de ce projet. Oui, ben les grands concepteurs, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et essentiellement, ils sont arrivés avec une proposition de solution. Effectivement, ils vont créer un comité pour consulter au niveau des différents concepts architecturaux et d'intégration urbaine, parce que un mode de transport aérien, ça a quand même plusieurs impacts dans la ville. Et à ce niveau-là, effectivement, nous, oui, c'est une solution qui, en termes de vitesse et de temps de déplacement, est extrêmement intéressante, mais il s'agit de trouver des solutions qui rendent le projet acceptable pour toutes les populations de l'Est de Montréal. Et puis, naturellement, tout le monde veut faire des propositions, mais il y a des concepteurs, des gens, des architectes, des gens qui ont étudié et qui trouvent là l'occasion de présenter, ma foi, un projet, vous l'avez dit, intéressant pour le transport en commun, surtout dans l'Est de Montréal. Cependant, il s'agit quand même d'avoir l'accord de la population. Tout ça est fait pour la population. Donc, il faudrait que la population se reconnaisse dans un tel projet d'envergure, non? Oui, vous avez tout à fait raison. Ça prend une acceptabilité sociale. Donc, c'est pour ça qu'on voit que les premières réactions sont quand même assez négative, donc il faut essayer de trouver des solutions tout en préservant la vitesse de déplacement, d'avoir une solution qui peut être tantôt souterraine, comme c'est proposé à Saint-Léonard, ou tantôt peut-être aérienne, mais aussi qui peut être au niveau du sol à certains endroits. Donc il s'agit de diminuer au maximum les nuisances pour la population riveraine, mais en même temps de conserver les caractéristiques positives du projet, donc l'améliorer le plus possible. Et ce qu'on appelle caractéristiques positives du projet, c'est que le projet ne dénature surtout pas le visage de l'Est de Montréal totalement. Par exemple, pour un édifice qui est une institution
construction dans l'est de Montréal, le centre d'achat Boulevard, qu'on nous annonce que ce centre-là n'existera plus, il y a quand même une histoire de plusieurs dizaines d'années avec ce centre d'achat. Est-ce qu'il y a moyen de protéger un tel édifice, par exemple? Oui, en fait, l'idée, c'est de desservir les centres commerciaux ou les hôpitaux, les institutions, de la façon la plus près possible, sans toutefois nuire comme tel aux édifices. On voit que sur la rive sud et dans l'ouest de Montréal, ce qui est en train d'être construit, c'est très différent parce que c'est quand même en milieu autoroutier. C'est le long des autoroutes ou au milieu du pont. Tandis que dans l'est, on arrive dans un milieu qui est déjà bâti, qui est déjà habité. Alors c'est pour ça que les enjeux de respecter ce qui est déjà là, puis pour l'améliorer dans le futur, c'est extrêmement important, là. Maintenant, on a parlé de ces concepteurs, mais il y a quand même les autorités qui ont leur mot à dire. C'est pas vrai que la caisse de dépôt arrivera avec ses clics et ses claques et décider que c'est là que ça va se faire et puis que tout le monde se retire de l'espace. Que disent les autorités par rapport à ce que vous appelez l'acceptabilité de ce projet dans l'est de Montréal pour ne pas trop dénaturer l'environnement? Pour l'instant, au niveau des différentes autorités, c'est quand même le tout début du projet. On les a pas vraiment entendus. Nous, on souhaite effectivement que autant l'Autorité régionale de transport métropolitain que la STM participent au projet pour donner partager leur expertise, pour donner leurs conseils et surtout pour voir à l'intégration avec les services actuels qui va être la ligne de métro, la bleue, que sera le SRB P9, qui est déjà le train de l'Est qui longe Montréal-Nord et Saint-Léonard. Donc, c'est que tous ces gens-là travaillent ensemble, dans le fond, pour avoir la meilleure solution possible, pas juste au niveau du REM, mais pour l'ensemble du réseau de l'Est de Montréal. Que ce soit un ensemble de transports vraiment intégré où tout le monde trouve son compte. Est-ce qu'on parle d'un rêve irréalisable ou est-ce que si on se met ensemble, malgré des milliards et des milliards qui seront investis dans le projet, on peut effectivement trouver une solution qui satisfait un peu tous les besoins, n'est-ce pas? Oui, avec une telle somme, effectivement, il faut trouver la meilleure solution qui va satisfaire le plus de besoins possible et le mieux possible. Alors, c'est pour ça qu'il faut se servir des forces actuelles du réseau, comme le SRB P9 qui s'en vient, pour améliorer davantage la desserte dans l'Est. Donc, le REM doit être complémentaire et non pas en concurrence là, avec les autres éléments qu'on retrouve, les lignes express ou justement surtout le SRB P9. Ne pas réinventer la roue, d'autant que ça va coûter quand même. Ce ne sera pas fait avec de l'argent de Monopoly. Mais François Pépin, dites-nous, s'il est un projet qui vous tient à cœur, un édifice, un élément qu'il faudrait qu'on protège à tout prix, malgré que vous applaudissiez la venue de ce projet du REM, quel serait-il ce projet, cet édifice qu'il faudrait protéger avec la venue du REM? Écoutez, je pense que les principaux enjeux en termes d'intégration sont surtout au centre-ville. Il y a plusieurs édifices patrimoniaux le long de René Lévesque. Il y a des églises, il y a des anciens couvents ou hôpitaux. Donc, c'est extrêmement important. Dans l'Est, c'est sûr aussi, il y a certains éléments patrimoniaux, mais il faut desservir l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il faut desservir le cégep Marie-Victorin, ça c'est certain. Mais effectivement, c'est une question d'intégration. Mais en plus du REM, il faut surtout effectivement finir la ligne bleue jusqu'en Joux et terminer aussi le SRB sur P9. Voilà, François Pépin, président de Trajectoire, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir.